Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous permettre de différencier le concept de répétition du concept de pratique. Cela peut notamment vous aider à mettre en tension les deux termes dans un sujet qui intégrerait le concept de répétition dans sa formulation. Comme l'explique bien Richard Schmidt, le terme pratique est souvent utilisé comme substitut au terme de répétition, alors qu'ils ne veulent pas dire la même chose, il y a souvent confusion. En ce qui concerne l'apprentissage moteur, le terme répétition laisserait penser que de refaire de nombreuses fois la même chose permettrait d'apprendre ou de stabiliser les apprentissages. Or, comme le dit Bartlett 1932, quand on réalise plusieurs fois un mouvement, on ne réalise jamais quelque chose d'absolument nouveau, mais on ne répète jamais la même chose non plus. Comme le dit Schmidt, le concept de répétition laisserait penser que l'apprentissage est un processus similaire à celui qui intervient en cas d'hypertrophie musculaire. Répéter la même chose peut permettre éventuellement un développement de ressources, par exemple l'hypertrophie musculaire, mais pas l'apprentissage. Pour plus de précision, je vous invite à revoir ma vidéo sur la différence entre apprentissage, développement de ressources et développement de compétences. Comme le dit Bernstein, 1967, en vue de l'apprentissage de nouveaux savoirs moteurs, la pratique ne consiste pas uniquement à répéter la solution encore et encore. Cela consiste plutôt à répéter le processus de recherche de solution du problème. La pratique est un cas particulier de répétition. Il ajoute même qu'aujourd'hui, la répétition mécanique n'est plus une méthode pédagogique crédible. Maintenant, j'aimerais vous donner rapidement un cas concret assez parlant que vous pouvez réutiliser dans un devoir. Ce cas concret concerne la pratique variable et la pratique bloquée. La pratique bloquée est une forme de répétition qui consiste à apprendre par la succession d'essais dans exactement les mêmes conditions, par exemple en enchaînant les lancers francs au basket. De cette façon, la pratique bloquée peut être considérée comme l'exécution de répétitions mécaniques. A l'inverse, la pratique variable est une forme de répétition qui consiste à apprendre par la succession d'essais mais dans des conditions qui varient. Par exemple, enchaîner des tirs à des distances différentes en basket. Sans trop galvauder les termes, on peut parler de répétition pour la pratique bloquée et de pratique pour la pratique variable. Les études scientifiques ont d'ailleurs démontré la supériorité en termes d'apprentissage de la pratique variable sur la pratique bloquée. Ainsi, comme nous le disions, la pratique ne se confond pas avec la répétition. La pratique est une forme particulière de répétition qui est plus efficace pour les élèves en termes d'apprentissage. Ce qui est important pour l'apprentissage des élèves, c'est la pratique et non la répétition. N'hésitez donc pas à en parler si vous avez un sujet sur la répétition. Et même dans un sujet qui ne parle pas de répétition, vous pouvez utiliser ces arguments pour élever le niveau de votre problématique en évoquant par exemple les éléments suivants. Nous montrerons qu'en termes de pédagogie, la pratique sera privilégiée à la répétition en tant que moyen d'apprentissage pour nos élèves. Plus précisément, les pratiques variables et aléatoires seront préférées à la pratique bloquée, afin de faire émerger chez nos élèves de vrais processus d'exploration plutôt que de la répétition mécanique. Cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère avoir été clair, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.